la place de l'infirmière, excusez-moi, je vais dire infirmière, il y a des infirmiers, tant pis, hein, vous avez l'habitude, maintenant, sachez-le, vous êtes des infirmières. Les avantages et les inconvénients, je ne vais pas vous les apprendre, je pense que vous les connaissez, et peut-être même vous avez des idées d'avantages et d'inconvénients qui ne sont pas, donc vos projections sont importantes à connaître, et comme ça, les gens qui sont sur le terrain vous diront si vous êtes effectivement dans le vrai ou pas, et il faut que ce soit interactif, nous n'avons pas la science infuse. Alors on va commencer à vous parler de la possibilité des infirmiers dans les maisons de santé. Donc tout à l'heure en me présentant, j'ai oublié de préciser une chose, c'est que j'étais aussi porteur de projet d'une MSP en Bourgogne. Voilà, donc je suis président de l'association, comme vous voulez, leader, porteur, voilà, tous les termes que vous voulez utiliser. Donc, on nous a demandé de préparer cet atelier, la place de l'infirmier ou infirmière au sein d'une MSP. Et ben, je me suis dit franchement, bien sûr, bon, bah écoutez, on va faire. Donc, on a commencé à travailler. Donc, ce qu'on voit le plus fréquemment, c'est des infirmiers. Je suis désolé, je vais dire infirmiers, moi. C'est des infirmiers libéraux, voilà, qui peuvent exercer au sein de dans cette place, dans cette maison de santé. Et je me souviens que l'année dernière, on faisait un atelier où je m'adressais aux infirmiers, et je leur disais, mais là, la révolution, elle est maintenant, et le train, il est en marche, il faut vraiment le prendre. Donc ce train, donc pour moi, la MSP, c'est un outil qui va être un bien énorme pour notre profession, pour notre profession, c'est vraiment très important, c'est cette MSP, et c'est vraiment un outil qui va nous permettre de travailler autrement. Voilà, donc on indique qu'il peut être infirmière, qu'il peut y avoir des infirmières libérales, il peut y avoir des infirmières azalées qui viennent aussi dans les maisons de santé. Donc il faut savoir qu'il y a des infirmières libérales qui sont aussi infirmières azalées. Il y a des infirmières qui vont être coordinateurs, coordinatrices de soins. Il va y avoir, comme moi, des infirmiers porteurs de projets. Donc vous voyez, à mon avis, ça a vraiment amplifié notre travail et ça va nous permettre de voir autrement notre profession, mais aussi d'être vu autrement et ne plus être vu comme la simple guêpe qui vient, qui pique et qui s'en va. Voilà. Donc vous voyez que cette place, elle est grandissante, mais elle va être complexe. Elle va être complexe à assumer, elle va être complexe à prendre, ça va être complexe de prendre notre place. Ça va être pas toujours simple de travailler avec d'autres professionnels. Je ne parle pas des médecins, c'est super simple. Travailler avec les médecins, on le sait tous. Il y en a ici des médecins ? Voilà, donc voilà, on va travailler en équipe et puis quand on va être comme moi, porteur de projet, voilà, il va falloir s'imposer, il va falloir imposer des choses. Et c'est pour ça que lorsqu'on nous a demandé de faire cet atelier, c'était pas simple de trouver notre place. Donc avec Régine, on a décidé de parler des avantages et des inconvénients. Mais voilà, je pense que j'ai assez parlé. Maintenant, on va vous donner la parole. Pour vous, on va commencer par... Allez, on va finir par le meilleur. Quels sont les inconvénients pour vous de ces infirmiers au sein de ces MSP ? Alors ? Idéalement, il n'y en a pas. J'aimerais bien que ce soit d'abord les personnes qui ne travaillent pas dans une MSP, pas forcément que les infirmières, même les médecins, savoir la projection qu'ils ont de la profession dans une maison de santé et qu'ils disent ce qu'ils pensent que sont les avantages et ce qu'ils pensent que sont les inconvénients. Et après, ce seront les professionnels qui sont vraiment dans les maisons de santé qui parleront de leur vécu et de leur ressenti. Alors, s'il vous plaît, les personnes qui n'exercent pas, qu'avez-vous comme proposition, comme idée ? Alors moi je suis médecin, hein, donc je pense que pour les infirmiers, comme pour les médecins qui travaillent en maison de santé, c'est le changement des habitudes, c'est travailler avec d'autres, avec toutes les difficultés que ça peut représenter, peut-être les avantages aussi, mais il y a quand même des difficultés, il ne faut pas le nier.
Les problèmes d'investissement aussi, dans les inconvénients. Enfin, je le mets dans les inconvénients parce que c'est un frein. C'est un frein au projet. Combien ça va me coûter? Est-ce que ça va être rentable pour moi? C'est aussi ça, travailler dans une maison médicale. Est-ce que je reste dans mon cabinet en faisant une maison médicale hors mur? Travailler différemment, c'est dans les inconvénients ou dans les avantages? Au début, c'est dans les inconvénients parce que c'est une remise en question de la pratique qu'on a depuis un moment, je pense. Voilà. Moi, je voulais vraiment reprendre un terme qui me... Voilà. On entend, merci de l'avoir prononcé, c'est une maison médicale. Moi, je ne travaille pas dans une maison médicale, qu'on soit clair. Je travaille dans une maison de santé pluridisciplinaire. Et voilà, donc c'est important de remettre... Je suis désolé de vous reprendre, mais voilà. À chaque fois que mes élus me disent, tiens, c'est une maison médicale. Moi, je dis, non, il n'y a pas de maison médicale ici. Il y a une maison de santé pluridisciplinaire, on travaille en équipe pluridisciplinaire. Et voilà. Pardon? Oui, j'ai dit quoi? Ah, pardon, oui. D'autres suppositions? L'investissement en temps personnel, l'investissement financier, mais il y a l'investissement... Toujours dans les inconvénients. Bon, je ne suis pas infirmier, je ne suis pas médecin. Comme je l'ai dit, je suis dans l'industrie. Mais j'ai toujours pensé que le rôle des infirmiers et infirmières est très important dans le monde de la santé. On peut le voir d'ailleurs dans d'autres pays, et notamment aux États-Unis. Mais surtout, je voudrais rappeler que vous avez, à mon sens, un rôle primordial de contact avec les patients et un regard qui est bien différent, généralement, des autres professionnels de santé et qui peut être un atout non négligeable dans justement une maison pluridisciplinaire. Et deuxième point, c'est aussi dans votre pratique, je pense que les industriels peuvent aussi se pencher sur comment vous facilitez les opérations que vous faites. Je pense par exemple aux prises de sang. Voilà, parce qu'il y a quand même des choses qui évoluent dans le domaine. Merci d'avoir un regard industriel, c'est toujours bien. C'est flatteur en plus. Bonjour, moi donc je suis infirmière Azalée. Donc Azalée c'est EE à la fin. Oui. Hein voilà. Personne ne le verra. Et en fait, la difficulté, je trouve, d'une infirmière Azalée, c'est le positionnement, d'accord? Parce que en fait, où qu'on aille et où on se positionne, on a toujours, les personnes ont toujours peur qu'on leur prenne leur travail, hein, et c'est un problème assez important. Pareil, donc vis-à-vis de nos collègues infirmières, et aussi il y a une histoire de temps, aussi des médecins, d'accord, puisqu'on est là pour travailler avec les médecins, voilà, et aussi les médecins quelquefois peuvent avoir peur de savoir combien on va leur coûter, entre guillemets, hein. Il y a une histoire aussi de rentabilité, d'accord. Et Azalée, je trouve ça difficile, ce positionnement vis-à-vis de nos collègues où elles ont peur aussi qu'on leur prenne leur travail. Et le médecin, il est d'accord pour nous donner un peu de temps, mais il faut aussi qu'on rapporte de l'argent, hein. Voilà. Est-ce que je peux vous demander comment vous avez résolu le problème? Comment? Est-ce que je peux vous demander comment vous avez résolu le problème? Donc en fait, moi je travaille, on va dire à 80% pour Azalée. J'ai 60% où je ne suis pas encore dans une maison de santé de mur, d'accord, et 20% dans une maison de santé qui a des murs. Donc alors en fait, c'est d'expliquer, parce que pour l'instant on se rencontre entre infirmières, les collègues, c'est d'expliquer, oui, Azalée ne va pas prendre leur travail. Après, il y a aussi un problème avec la diététicienne, où effectivement on va parler un peu de nos diététiques, mais on ne va pas prendre non plus son travail. C'est tout de l'explication, et effectivement il y a un danger. C'est compliqué le positionnement de l'infirmière Azalée. C'est un gros problème. Oui. Moi, je suis médecin en maison de santé et je me pose la question de l'évolution des pratiques des infirmières dans ma maison de santé. Donc, elles ont déjà franchi une première étape. L'équipe infirmière qui est dans la maison de santé, elle ne fait aucun soin à domicile. Elle a complètement déjà délégué ça à des équipes d'aide à domicile. Aucune toilette, je veux dire. Pas de... non. Par contre, voilà, le souci est principalement tous les soins à domicile qu'elles font.
Moi, je suis en Valais, elles passent plus de temps dans leur voiture qu'à faire des soins. Malheureusement, c'est la géographie qui veut ça. Mais sauf que dans la maison de santé, elles n'ont même pas le temps de se libérer pour venir faire les réunions de pluriprofessionnelles. Enfin, ça reste très compliqué. Et donc, moi, en tant que médecin aussi, je me prends du temps sur mon activité de consultation pour pouvoir faire ce travail qu'on fait en coordination et qui n'est pas face aux médecins. Et pour les infirmières, c'est encore un frein supplémentaire parce que tout le temps qu'elles ne passent pas à faire... elles ne sont pas payées, elles vont avoir les NMR, mais elles ne se rendent pas compte qu'elles vont avoir de l'argent, en fait. Et aussi, la deuxième chose, le deuxième frein, c'est qu'elles vont perdre du temps avec les patients. Et de ça, elles sont vraiment attachées à être auprès des patients et à ne plus travailler pour eux sans être avec eux. Donc c'est une question aussi que je pose aux infirmières qui sont dans la salle et infirmiers, de savoir comment ils se voient évoluer sur le fait qu'on va peut-être pouvoir soigner des gens sans les toucher. On va peut-être on pourrait garder ça en deuxième partie. Hein? Mais surtout, il ne faut pas oublier, quoi. Très important. Franchement, si vous n'avez plus de crainte, ça veut dire quand même que vous n'avez pas trouvé beaucoup d'avantages à rentrer dans une maison de santé. Qui n'y sont pas encore. Moi, j'avais plein d'avantages à vous donner. Ah, bon, d'accord. Ah, non, mais moi, j'ai le stylo prêt, là. Hein. Vos syndicats sont parfois vent debout contre les maisons de santé, et là, ça ressort pas, c'est tout. J'ai pas d'idée plus. Hein. Je dis ça ressort pas, monsieur, juste parce que d'un point de vue méthodologique, vous avez dit que vous parliez d'abord des inconvénients dits par ceux qui n'étaient pas rentrés encore dans une maison de santé. Moi, je pense que c'est pour ça que je suis là. Je suis coordinatrice, ni médecin ni infirmière, et j'ai beaucoup de revendications et d'inconvénients de la part des infirmières qui sont déjà dans des maisons de santé, mais qui, là, si elles étaient là, elles ne les en parleront pas comme ça. Donc je me fais vecteur d'information, c'est pour ça que j'attendais mon tour, en fait. Mais je pense, dites-moi si j'ai bien compris ce que vous me dites, il y a des syndicats infirmiers qui disent que les MSP, c'est le salariat des infirmières, que les infirmières vont devenir les petites mains des médecins et c'est ce que vous pensiez, et moi aussi, je vous avouerai que c'est ce que j'attendais. Je dis, il y a bien quand même quelques-uns qui vont dire, j'ai peur de rentrer dans une maison de santé parce que je vais avoir le chef là qui va me dire tout ce que je vais faire. Alors, est-ce que il y en a qui n'ont pas osé le dire, ou est-ce que quand même c'est sorti, quand même on a bien compris que c'est une bêtise phénoménale. Voilà. C'est effectivement une vraie bêtise et que tous ces infirmiers-là prennent contact avec les maisons de santé qui ont des infirmiers. Je ne suis pas loin de la maison de santé-là, puisque moi c'est la Plaine à Val-de-Reuil, qui viennent voir dans notre maison. Il n'y a pas de chef, on est infirmiers libéraux, ils sont médecins libéraux, et on travaille avec les médecins du territoire. Et je me demande d'ailleurs, ces infirmiers qui ne sont pas dans les structures et qui ont peur de ça ou qui dénoncent ça, comment ils travaillent avec les médecins de leur territoire. Et voilà. C'est vrai que bon, là c'est vrai, c'est pas le débat. Et c'est vrai que le débat ici est un peu biaisé parce que si on est tous là, c'est qu'on travaille tous en maison de santé et qu'on le souhaite. Donc c'est vrai que mais on peut entendre cette crainte et puis c'est vrai qu'on l'entend beaucoup des syndicats. Donc voilà. Est-ce que vous Pour moi, dans le syndicat, il y a quand même un problème. Oui. On ne peut pas en faire abstraction. Oui, bien sûr. Non mais je suis d'accord, mais est-ce que la place est maintenant, voilà. Juste pour terminer, dans la liste des inconvénients, avant de passer aux nombreux avantages qu'est le travail en MSP pour une infirmière, c'est justement de communiquer avec les infirmières qui sont dans la revendication de rester libérales, de non maison de santé, de leur représentation erronée de la maison de santé, de comment communiquer mieux avec les infirmières qui nous prennent très souvent pour des concurrentes et non comme des consoeurs, malheureusement. Après, si je peux me permettre, il n'y a pas que les infirmiers qui sont des syndicats infirmiers qui sont anti-MSP. Oui, bonjour, moi je suis infirmière à Zalé, mais salariée d'Azalée depuis peu de temps, puisque ça fait 2 mois que j'exerce en maison de santé. Je viens des hôpitaux et donc du coup, moi j'y vois un réel confort parce que du coup j'ai le temps de faire de l'éducation avec les patients. Je m'occupe de patients diabétiques essentiellement
depuis, j'ai pas assez de recul, mais et j'ai vraiment le temps pour m'occuper d'eux. Et il y a une collaboration, les médecins viennent me présenter les patients et je fais de l'ETP avec eux. Donc voilà. Allez. Ah non. Bonjour, j'ai un inconvénient, c'est le rapport avec le deuxième cabinet d'infirmiers. Les infirmiers qui sont à l'extérieur? Non, dans un village avant, il y avait 2 cabinets d'infirmiers, création d'une MSP. Les 2 cabinets vont dans la MSP, gardent une structure juridique différente. Et comment ça se passe entre les 2 cabinets? C'est pas forcé hein, qu'ils gardent 2... Ah oui, c'est pas forcé, voilà. on est d'accord, mais il y a des cas où c'est comme ça. Donc en fait, c'est les relations entre IDE et intramuros, quoi. J'ai aussi le problème, je suis médecin, je suis en train de monter une maison médicale et j'ai invité 2 cabinets d'infirmiers les plus proches à se joindre à nous. Mais en fait, il y a une frilosité des 2 cabinets de travailler ensemble. Donc en fait, ils sont tous les 2 intéressés, mais ils voudraient garder leur indépendance, chacun de leur côté. C'est pas possible. Ils vont garder chacun leur prestataire. J'arrive en retard, mais on est un pôle de santé avec 3 maisons de santé, 3 maisons médicales éclatées. Chaque maison médicale travaille avec un cabinet d'infirmiers parce qu'en fait je travaille en milieu rural. Et le pôle de santé a permis à toutes les infirmières de communiquer parce que toutes les infirmières sont dans le pôle de santé. Et en fait, dernièrement, il y a une infirmière d'un des cabinets médicaux d'une commune voisine qui a une expérience, qui a une formation sur les plaies et qui nous a fait un petit topo à tout le monde, aussi bien aux médecins qu'aux autres infirmières, et qui a été indemnisée par le pôle en partie pour assurer cette formation. Donc tout le monde profite et je trouve étonnant d'entendre ça. Peut-être qu'il y a beaucoup d'idées libéraux ici, mais autant j'entendais ça entre médecins qui avaient peur de perdre leur clientèle, mais là, on est autour du patient, on n'est pas autour de son propre réseau, etc., quoi. Tout le monde en profite. Moi, j'avais l'impression que c'était ça, quoi. Alors, je n'ai pas la solution, mais j'ai des questions à vous poser. Est-ce que les infirmiers, t'as vu, je l'ai dit, étaient là à l'origine du projet? Est-ce qu'ils ont été partie prenante du projet dès le début? Est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'est-ce que c'était la pluriprofessionnalité? Est-ce qu'ils ont vraiment compris qu'est-ce que c'était travailler dans une maison de santé? Et même s'ils le savent, tout ça, il peut effectivement y avoir des problèmes. Et il faut laisser le temps au temps. Si c'est vraiment des professionnels qui veulent travailler en équipe, je pense, j'avance, tant pis je le dis à la place des autres, hein. Travailler dans une maison de santé, ça change complètement notre façon de travailler. Si on a envie, parce qu'il y a des professionnels qui sont dans les maisons de santé, ils ont changé de toi, c'est tout. Quand on est vraiment dans la pluriprofessionnalité, mais ça veut dire quoi? Ça veut dire être avec d'autres professionnels depuis le début, ça veut dire avoir créé du lien, ça veut dire aller manger ensemble, ça veut dire lui dire est-ce que tu dis ça ne me plaît pas et je suis pas d'accord avec toi et moi je vois les choses comme ça, et qui que ce soit un médecin, que ce soit le pharmacien, que ce soit le kiné, peu importe. Mais c'est pas évident, c'est pas donné à tout le monde, il faut laisser le temps au temps. Mais après, excusez-moi, j'ai répondu un peu trop aux questions. Puis c'est aussi, moi je pense, une question de formation, parce que les infirmières un peu plus anciennes, on l'avait pas, comme moi, on l'avait pas dans notre cursus, alors que maintenant, les nouveaux étudiants qui arrivent, ils ont entendu parler des pôles de santé, des maisons de santé, tout ça, ils connaissent bien, et le travail en équipe pluripro, ils connaissent. C'est enseigné. Nous, on est stagiaires de Lucie, infirmière, et quand ils arrivent, ils sont toujours étonnés de la relation qu'on va créer dans le pôle avec les médecins. Voilà. Les réunions de coordination, ils sont étonnés de savoir que ça existe en ville. Ils voyaient ça que les staffs à l'hôpital. Donc non, dans les IFSI, ils ne sont pas vraiment au courant encore de ce qui se développe en ville. Après, ça fait partie du programme. Oui.
Ça fait partie du programme. Après, c'est pas dans tous, enfin, normalement, dans tous les IFSI, c'est enseigné, parce que même moi, j'interviens dans 3 IFSI différents, vous voyez, donc on y va, ça fait partie du programme. Après, voilà. Donc, bonjour, moi je vais vous faire part de mon expérience. Donc, je suis infirmière salariée à Azalée depuis quelques années déjà, et infirmière libérale. Donc j'ai la double casquette, donc la problématique, moi je l'ai tout le temps. En fait, je suis dans un pôle de santé, la particularité c'est qu'on est multisite, donc c'est un cabinet médical et les professionnels sont rattachés. À la base, il y a 7 ans en arrière, tout le monde a signé. Quand on est passé en CISA, il y en a déjà plein qui sont partis. À l'arrivée, il y a une dizaine de cabinets infirmiers dans notre commune, plus les petits villages. Et à l'arrivée, on se retrouve plus qu'à 4 cabinets infirmiers à travailler avec les autres, quoi. Donc nous, ils partent à l'appel. Et bonne question, ils trouvent pas leur intérêt. Ils trouvent que passer de temps à faire des réunions, des protocoles, ça les gonfle, même s'ils sont rémunérés pour ça. Donc ça répond à la question du médecin, là. Parce que nous, l'équipe avait fait le choix qu'on soit médecin, kiné, infirmier, podologue. On a tous la même rémunération quand on fait des réunions. Qui est très bien payé, hein, faut pas non plus, parce que nous on a tous pareil. Donc même financièrement, ils y voyaient aucun intérêt, que des contraintes. Et comment leur expliquer que nous on n'y voit que des bonnes choses, c'est super compliqué, on n'arrive pas à faire passer le message, quoi. Donc donc ils sont partis, on espère qu'ils vont revenir, parce que y a comme les patients en jeu, quoi. Mais bon, c'est assez compliqué, quoi. Bonjour, donc Nathalie, nous on est infirmières, on est 5 dans le cabinet. Moi ça fait 3 ans que j'ai intégré ce cabinet-là, et avant j'étais en cabinet, on va dire un petit peu, petite ville, et là on est vraiment plus dans le rural. Bon, on a 6 communes pour notre cabinet, donc on a du boulot, et personnellement je ne vois pas de différence proprement dit au niveau de mon boulot particulier, où du moment où on a une bonne équipe, on a un bon contact avec les médecins, qu'ils soient ou non dans le même bâtiment. Le cabinet a déménagé, on a changé de toit, comme vous disiez, mais après, je vois pas vraiment de gros problèmes négatifs, où effectivement ça demande du temps faire des réunions, mais c'est hyper intéressant parce que ça nous permet de débattre ou de discuter sur tel ou tel sujet. Et voilà, moi j'ai l'impression que je me reconnais pas du tout notre situation par rapport à certaines craintes ou autres, quoi. Est-ce que vous avez aussi des bons médecins? La question c'est est-ce que vous avez des bons médecins? Non mais comme quoi la place. Ouais. Attends, il y avait une dame au fond. La dame au fond. C'est quoi un bon médecin? Une bonne infirmière. C'est quand même. Bonjour, alors moi j'avais envie de rebondir sur une chose, c'est qu'est-ce que moi ça m'apporte d'être en MSP? Eh ben, c'est une qualité de travail. Cette qualité de travail, je ne l'ai jamais trouvée avant. C'est-à-dire que maintenant, mes patients, eh ben, je m'occupe pas que de faire une piqûre. Maintenant, déjà, j'ai l'historique, j'ai ses antécédents, on le prend en charge de A à Z, on n'est plus tout seul. Et ça, c'est vraiment une qualité qui est très très appréciable, d'avoir l'impression de partir de chez quelqu'un en se disant j'ai fait du bon travail. Parce que déjà la sortie d'hospitalisation, je ne me suis pas retrouvée seule. Il y a eu des réponses à des gros problèmes. Et tout ça, c'est structuré. Et voilà, la différence entre libéral tout seul et libéral en maison de santé, eh bien, elle réside dans la qualité de soins que j'apporte aux gens. Et ça, c'est primordial dans ma profession. Merci. Je suis médecin en maison de santé dans l'Ain. On est une quinzaine de professionnels. On a pris le parti de travailler en pôle de santé avec des cabinets infirmiers. Pour la petite histoire, quand elles étaient ensemble dans la maison médicale, ça se passait pas trop bien. Depuis qu'elles sont en pôle de santé, elles s'entendent très bien. Et donc, mais ce que je voulais dire, c'est que je pense que ce qui est intéressant, d'abord, elles font bien le distinguo entre les fonctions de l'infirmière à Azalée que nous avons aussi et leur rôle. Elles participent beaucoup à tout ce qui est les protocoles interprofessionnels. Et moi, je trouve ce qui est intéressant, c'est qu'on sollicite vraiment leurs compétences
pour le protocole, c'est pas le médecin qui va faire le protocole. Ça va être les infirmières en premier, et puis il va y avoir l'éclairage du médecin, l'éclairage d'un certain nombre de personnes, par exemple, je pense les plaies chroniques, par exemple. Et je pense que c'est vraiment, il y a un apport mutuel. Et il y a un autre aspect qui n'est peut-être pas prévu, mais qu'on ressent bien, c'est l'aspect un peu groupe de parole, parce que les infirmières, elles n'ont pas tellement de lieux où elles peuvent échanger, exprimer leurs difficultés et pouvoir partager avec d'autres personnes. Merci, il y avait quelqu'un devant. Ouais. Vous avez changé le cahier des charges et que les médecins de MSP parlent, on peut y aller. Non, c'était tous les professionnels. Ah ouais. Mais alors, c'est un avantage et un inconvénient. Comme on travaille en pôle de santé, mais on a une MSP, puis on a un pôle qui s'est élargi, les infirmières et que les médecins, s'ils ne sont pas bons, ils sont moins joignables, parce que c'est ce que demandent les infirmières. L'avantage, c'est qu'elles prennent des patients de plus en plus lourds. Alors, c'est un inconvénient, parce que les patients sont de plus en plus lourds. Donc, type cancer ORL, gastrostomie, JAT, diabétique, insulinodépendant, etc., etc. Donc ça devient vraiment une prise en charge passionnante. Elle est à côté de moi, je ne veux pas dire le contraire. Mais d'un autre côté, l'inconvénient, c'est que c'est extrêmement lourd. L'avantage, c'est que c'est extrêmement passionnant. Donc, je suis ni infirmier ni médecin. Je me pose une question à travers ce que j'ai entendu dans les différentes remarques là, sur les infirmières ou les professionnels de santé où il y a un fonctionnement multisite. Est-ce qu'il n'y a pas plus de difficultés à rentrer vraiment dans une animation au quotidien et autres, parce que bon, on est pris par son activité qui est souvent assez dense. Et du coup, est-ce que c'est pas plutôt dans ce genre de positionnement que ça devient plus difficile? Moi, je ne sais pas, c'est une question que je me pose, parce que c'est aussi une question qu'on se pose de savoir s'il faut qu'on fasse un seul site ou qu'on essaye de réfléchir à une organisation multisite, justement. On n'a pas la réponse, c'est un questionnement. Je suis bien content qu'il y ait quelqu'un qui veuille répondre. Moi, je fais partie d'une MSP où on est tous au même endroit, mais je pense que le problème n'est pas du tout dès le départ, c'est pas le site, est-ce qu'on est séparés ou est-ce qu'on est ensemble. Je pense que, du coup, j'étais porteur de projet, on a commencé il y a bientôt 4 ans, et je pense que tout est là, en fait. Il faut que les professionnels qui décident de travailler ensemble dès le départ décident d'un projet qu'on va porter ensemble, de comment on va travailler ensemble, et s'entendent dès le départ sur il faut absolument qu'on ait les mêmes valeurs de travail. Et l'équipe qu'on va choisir avec nous, alors on s'est choisi un peu par hasard, on s'est rencontrés à droite, à gauche, mais tout de suite on s'est mis d'accord sur nos valeurs de travail. Et pour moi, le secret, c'est celui-là. Après, on peut être multisite, nous on est en train de s'ouvrir sur des pôles, mais on ne choisit, entre guillemets, que des professionnels de santé qui décident de travailler avec notre projet et avec nos valeurs. Et je pense que la solution, c'est vraiment celle-là. Parce que la zone géographique, finalement, n'est pas vraiment importante. Je vais vous apporter mon expérience parce que je suis multisite, c'est-à-dire que la MSP Nogaro, vous savez, la MSP dont on entend parler, tous les syndicats ont récupéré en disant que c'était, vous voyez, que les MSP ne seront pas pérennes, et en fait on est une des MSP qui fonctionne, j'ose pas dire le mieux parce que ça fait très prétentieux, mais très 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 bien. Mais bon, ces terribles syndicats, ils ont besoin de dire quelque chose. Et le cabinet où j'exerce n'est pas dans la MSP. Nous sommes dans la CISA, et donc nous nous retrouvons dans la MSP pour les réunions de coordination. Effectivement, c'est plus compliqué quand on n'est pas dans la MSP, parce que c'est quand on se croise entre professionnels dans la MSP, on se croise sans faire exprès. Je veux dire, on va boire le café, tiens, t'es là, j'ai quelque chose à te dire. Nous, en dehors de la MSP, il faut faire la démarche. Ce qui est très important, c'est la coordination, la personne qui fait les convocations pour les réunions, qui relance les personnes. Il faut surtout qu'elle relance aussi les extramuros, et aussi les professionnels extramuros. Il faut qu'ils aient une réelle volonté quand même de travailler avec l'équipe, et qu'ils rappellent à l'équipe qui font partie de l'équipe. Des fois, c'est un petit cocooning et dit « Oh, je suis là, je suis là ». Par contre, quand on est en extramuros, on ne travaille pas qu'avec les médecins
de la MSP, on travaille avec d'autres médecins. Et là, c'est catastrophique, parce que quand on a si dans un village, voilà, quand on a une façon de prendre en charge les patients avec les médecins avec qui on a des protocoles et tout ça, on se rend plus compte tellement de ce que c'est bien. Mais alors, quand on a des patients compliqués avec les médecins à côté, où on est au courant de rien et on sort de chez le patient, on dit mais ce que j'ai fait là, mais c'est catastrophique. Je sais même pas pourquoi je l'ai soigné, je sais même pas ce que je lui ai fait, je sais même pas qui c'est le chirurgien. Enfin, et là, on se dit, je pourrais pas travailler plutôt qu'avec eux et laisser tout le monde de l'autre côté. Ça, c'est vraiment, c'est flagrant. Et là, tous les jours, en fait, on est content de travailler en pluriprofessionnalité. Et tous les jours, on pleure que les autres ne veulent pas intégrer le concept. C'est vrai dans l'autre sens aussi. Oui, voilà. Donc, je suis infirmière en maison de santé. Je suis aussi infirmière coordinatrice. Et je voudrais rebondir sur le médecin tout à l'heure qui disait par rapport à certaines collègues qui seraient réticentes à intégrer une maison de santé par rapport au temps. Moi, je trouve que malgré que je suis infirmière libérale et infirmière coordinatrice, c'est vrai que ça prend du temps. À côté de ça, j'ai gagné en temps. C'est-à-dire qu'en protocole, je veux dire, on a des protocoles, on a mis en place des protocoles. Donc, pour les AVK, on va dire. Hein. Donc, j'ai mon protocole AVK. Je suis pas sans cesse au téléphone, passer une demi-heure à essayer de joindre le médecin pour savoir ce que je dois faire avec mon Préviscan. Je travaille donc dans la maison de santé. On a 3 médecins. On se croise pas. On a un petit endroit où on se met des post-it. On n'a pas le temps, chacun, tout le temps de se voir. Mais avant, j'étais obligée de m'arrêter en voiture, aller à un médecin, à un autre médecin, demander une ordonnance, demander si. Là, on est en maison de santé, on est tous regroupés. Et moi, franchement, au niveau du temps, je trouve pas que c'est un argument. Enfin, c'est un argument positif, on va dire. Je gagne du temps. Voilà. Après, c'est vrai, on a les réunions de coordination. On est tous des libéraux, donc forcément, voilà, c'est le soir. C'est aussi un moment convivial. Hein, on a appris à se connaître. Parce qu'on ne se connaissait pas, on se croisait vite fait entre 2 couloirs. Et voilà, pour moi, c'est un vrai argument. Enfin, le temps est compté pour tout le monde, mais je trouve que travailler ensemble, voilà, on a gagné du temps à se réunir, à faire des protocoles. Et au milieu, il ne faut pas oublier, il y a le patient. Et moi, je trouve que c'est une vraie qualité de vie. Ça n'a pas changé mon travail. Hein, mon travail d'infirmière libérale, il n'a pas changé. Je reste libérale. Je ne suis pas salariée de la maison de santé. Ça, on y tient tous. Mais on travaille ensemble. Voilà. Moi, je voudrais juste donner une information pour les nouvelles maisons de santé qui arrivent. Moi, j'ai intégré il y a 11 ans une maison de santé elle s'appelle Maison Médicale, mais voilà, qui a été créée en 73. Et c'était avec une certaine philosophie. Les médecins qui ont créé cette maison médicale commencent un peu à partir à la retraite. Et effectivement, il faut continuer à donner la philosophie de la création à tous les gens qui arrivent. C'est ce qui fait que ça fédère tous les acteurs de la maison de santé. Merci. C'est pour répondre tout à l'heure par rapport aux infirmières, quand il y a plusieurs cabinets. Dans la maison de santé où je travaille, il y a 2 cabinets infirmiers, on est 10. 5 de chaque côté, et chacune a son secteur, enfin chaque cabinet garde son secteur. On travaille ensemble quand on a les permanences qu'on fait le matin, et on n'empiète pas sur le secteur des collègues, vu qu'on se parle souvent, et que si malheureusement on n'a pas fait exprès de prendre contact enfin qu'un patient prenne contact avec nous, et qu'on a empiété sur le secteur des autres, ça se passe bien, quoi. Je veux dire, c'est un échange en disant, bon bah tiens, je suis allée chez un patient qui normalement est dans ton secteur, mais il n'y a pas de souci autre que ça. Comment vous faites pour les permanences dans la maison de santé ? Les permanences, c'est de 7h à 11h tous les matins, sauf le samedi dimanche. Et autrement, il y a 2 tournées qui se font dans chacun des cabinets dans le village et l'extérieur du village. Il y a 2 permanences simultanées ? Il y a une permanence, et c'est chacune. Voilà, les 10 infirmières font chacune leur tour. On partage les patients de la FD, Voilà, c'est ça. C'est plus clair, oui.
Voilà, ça se passe très bien comme ça. Et avec les médecins aussi, il n'y a pas de souci. Quand on a quelque chose à dire, une remarque avec les kinés ou autres, on a instauré des cahiers parce que c'est vrai que tout le monde n'est pas... On ne peut pas toujours aller toquer à la porte du médecin pour lui dire quelque chose. Donc, et en procédant comme ça, c'est beaucoup plus facile. Et quand il y a des réunions, elles se passent nettement mieux parce qu'on a déjà beaucoup parlé avant. Alors, je vais peut-être un petit peu sortir des avantages et des inconvénients. Moi, j'aurais une question à poser. Quand les infirmiers travaillent dans une maison pluridisciplinaire, ils peuvent avoir accès au dossier. C'est un petit peu l'intérêt aussi d'avoir un historique et de savoir ce qu'il en est du patient. Par contre, pour ceux qui travaillent hors mur, est-ce que vous avez trouvé des solutions pour transmettre les informations entre médecins et infirmiers? Comment est-ce que vous faites? Si vous avez un logiciel... Oui, mais il faut que ce soit un logiciel sur Internet à ce moment-là. Ah oui. Ah oui, c'est ça. Parce qu'on veut changer de logiciel, mais pour l'instant, on veut prendre Medhistory qui n'est pas sur Internet. Et si on a des infirmiers hors mur, ça ne va pas fonctionner. Oui, d'accord. Donc ça, c'est un point important. Et puis imaginez qu'un jour, tous les logiciels pourront nous permettre d'avoir des tablettes, tous les professionnels d'avoir des tablettes pour pouvoir remplir le dossier du patient au chevet du patient. Et donc là aussi, même si on est dans une MSP. Alors j'avais une question qui... C'est toujours le point épineux dans une maison de santé, c'est l'argent. Parce que vous verrez, si vous faites des réunions, à un moment donné, quand vous parlez d'argent, ça va clasher. Faut le savoir. Bref, je voulais demander aux infirmières qui sont actuellement en maison de santé si elles ont eu une perte de revenus à un moment donné ou à un autre, entre l'entrée, la pérennité, et j'entends bien que même si on rémunère très beaucoup, finalement elles ne viennent pas. Et je sais, et je le sais parce que dans la maison de santé dans laquelle on va rentrer, elles vont payer un loyer beaucoup plus cher que ce qu'elles payent actuellement. Donc au final, est-ce que vous vous retrouvez, vous, infirmière qui avez travaillé en maison de santé, financièrement à la fin du mois? Parce que c'est une vraie question épineuse. Alors il y a plusieurs systèmes évidemment, parce qu'il y a plusieurs maisons de santé. Nous, dans la nôtre, les charges, il y a des réunions pour répartir les charges. Donc là, chaque professionnel, c'est une voix, une personne. C'est pas parce que donc on vote ses charges. Après, oui, on paye plus cher que si on avait notre cabinet tout seul, mais aujourd'hui, ce serait le secrétariat, c'est-à-dire la permanence téléphonique pour une infirmière, c'est en permanence. Là, c'est une secrétaire, c'est un vrai bonheur. Et puis, le ménage, etc., c'est pas nous qui le faisons, c'est partagé entre les professionnels. Donc, même si on paye plus, on a des avantages, du temps gagné pour faire autre chose. Un peu, mais j'ai gagné un confort de vie. Ouais. Moi, c'est un questionnement. Je suis en train de... Je veux monter une maison de santé. Je suis sur le projet depuis 2-3 années. Je me rends compte aujourd'hui que j'ai un loyer très bas sur mon cabinet. Je travaille de 6h30 à 22h. Je vois gaver de monde. Je ne vais pas à la maison de santé pour de l'argent. Je pense que je vais en perdre de l'argent. Je pense que demain, je paierai 1 000 € tous les mois. Je suis en région parisienne, avec des loyers qui ne sont pas les mêmes. Il va y avoir du secrétariat, de la coordination. Donc je pense que financièrement, de toute façon, c'est une perte sèche. C'est clairement. Et c'est aussi une perte d'argent. Je pense qu'il faut peut-être pas penser la chose... Enfin, c'est vraiment une qualité de travail. C'est le cœur de notre métier, c'est d'aller soigner les gens. Donc c'est de le faire mieux. Mais je n'arrive pas à faire une corrélation. Non, mais j'en ai bien conscience, mais je sais bien, c'est ça. Je fais des comptes comme ça, j'ai des 50 appels, 50 communications téléphoniques par jour. Voilà, je fais 3-4 heures de voiture dans ma commune. Donc je me rends bien compte de ce genre de truc, mais je ne sais pas si on n'opposera pas notre ancienne pratique à une nouvelle pratique en MSP sur l'argent et le temps, parce que je pense qu'on est de toute façon perdant, même si on gagne du temps avec des protocoles. On en perd en les faisant, on en perd en soignant régulièrement, chose qu'on ne faisait pas avant. Mais on soignait moins bien. Alors je ne sais pas s'il faut mettre en avant l'argent, le temps, parce que faut peut-être un moment se dire on va gagner un petit peu moins et travailler mieux, quoi. Voilà. Ce serait un faux argument. Donc moi je suis infirmière en maison de santé installée à Paris. Je voulais juste dire qu'effectivement la qualité de travail ça n'a pas de prix, enfin je trouve. Mais par contre oui, on avait beaucoup
plus que notre petit cabinet. Forcément, ça allait nous coûter plus cher. Ça a été une discussion avec les médecins, en fait, sur une clé de répartition des charges. Parce que même si on a une personne, une voix, comme vous dites, c'est pas une personne qui... Enfin, une infirmière ne paye pas autant qu'un médecin. Donc, en fait, c'est après à décider tous ensemble pour que ce soit viable pour tous. Et je crois que quand on est dans la discussion, on trouve la solution. Vraiment. Oui, je reviens en arrière, j'ouvre une petite parenthèse par rapport aux confrères là, qui parlaient de Medistory. J'ai pas d'action chez Medistory, hein, mais je suis passé au stand tout à l'heure et ils sortent un nouveau logiciel, Medistory 4.4, qui est adapté aux maisons de santé multisites. Allez sur leur stand. Alors nous, on n'a pas eu de perte d'argent, on va même dire qu'on en a gagné. Parce qu'en fait, on avait un cabinet, voilà, on est 3 infirmiers, on habite en rural, enfin on est en rural. On avait un cabinet, on va dire c'était un appartement parce qu'il n'y avait que ça de libre. Quand on s'est mis en maison de santé, donc on a longuement discuté sur ce fameux tableau de charge qui nous a été chronophage, qui a été aussi source de conflits, parce que comme vous dites, l'argent, c'est tabou. Et en fait, on a choisi d'établir ce tableau de charge en fonction des professionnels. C'est-à-dire que moi, en tant qu'infirmière, je ne paye pas le même loyer qu'un médecin. Je suis à la maison de santé une demi-heure par jour pour ma permanence, de 8h à 8h30, ce qui est légal. Un médecin va y être 10 heures. Il est hors de question que je paye 10 heures. Voilà. Donc ça, c'était un choix de notre part. Certes, ça a été chronophage, ça a été long à mettre en place. Voilà, j'utilise pas le secrétariat parce que nous, on a choisi... Après, c'est personnel. On a choisi de garder nos appels. Les kinés, par contre, prennent la secrétaire, donc payent plus cher que nous. Vous voyez, ça a vraiment été fait en fonction de l'utilisation. C'est très complexe. Ça, j'avoue que c'est complexe, mais on ne peut pas dire qu'on a perdu de l'argent, on va même dire qu'on en a gagné, parce qu'au final, on paye moins de loyer. Voilà. Moi, je voulais rebondir sur les avantages, parce que j'avais commencé en fait tout à l'heure. Pour moi, j'ai bossé longtemps en réanimation où c'était des grosses équipes. Aujourd'hui, on va rejoindre une maison de santé et pour moi, le gros avantage, c'est de retrouver le travail en équipe que moi j'ai perdu et c'est une des choses qui manque à l'hôpital. Alors avec ses avantages et ses inconvénients, on est bien d'accord. Mais pour moi, c'est un gros plus de retrouver des personnes avec qui partager et que ça soit aussi d'un point de vue humain sur le ressenti de certaines pathologies qu'on a où on se sent vraiment seul à domicile. Voilà. Je suis juste devant vous. Oui, sur le loyer, on est en train de construire une maison de santé. On a d'abord construit un projet de santé, puis ensuite une équipe avec ce projet de santé. Et puis là, on est en train de construire une grosse maison médicale. On a une activité ETP parce que le fait de construire ce pôle de santé a permis à une équipe de se constituer pour faire de l'éducation thérapeutique du patient. On a déjà fait 200 patients diabétiques, ça représente 1000 ateliers quand même, si on compte l'atelier par patient. Et d'autre part, surtout, ce que je voudrais dire à monsieur qui est élu, c'est que les professionnels doivent avoir le choix d'être propriétaires de leur outil de travail. C'est-à-dire que l'équipe a créé une dynamique pour construire des murs, etc. Mais les jeunes, que ce soit des jeunes infirmiers ou des jeunes médecins, il faut qu'ils aient le choix d'être propriétaires de leur outil de travail, c'est-à-dire des murs. C'est bien pour ça que les normes... Je suis aussi élu URPS, et les normes problématiques des maisons créées par les élus, c'est quelquefois elles sont bien vides, mais elles sont bien vides aussi parce qu'on leur a peut-être pas laissé le choix d'acheter des murs ou d'acheter des parts de SCI, etc. Et ça doit être un choix. Chez nous, il y en a qui veulent, il y en a qui veulent pas. Pour l'instant, on en a plus qui veulent qu'il y a de parts, donc c'est plutôt intéressant. Mais in fine, dans le loyer, évidemment, à la fin, il faut aussi le compter, puisque le loyer il revient sur un investissement. On dévie un petit peu du sujet, mais je ne peux pas m'empêcher de rebondir dessus. Les maisons de santé construites par des élus, elles sont vides souvent parce que les élus veulent construire une maison de santé parce que c'est très bien. Ils la construisent, ils disent aux professionnels, rentrez là-dedans. Les professionnels, ils ne savent même pas qu'est-ce que c'est la pluriprofessionnalité. Et en plus, ils n'ont pas forcément envie parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a des professionnels que travailler comme nous travaillons, ça ne les intéresse pas du tout. Et toute profession confondue.
toutes professions confondues. Il y a des professionnels, ils veulent aller chez le patient, faire sonner les tiroirs caisses et rentrer tranquillement. Et ce qui se passe après, je n'en ai rien à faire. Et travailler comme on travaille, c'est un concept totalement différent. Et la priorité, et ça je le dis aux élus, dommage qu'il n'y en ait pas assez dans la salle, la priorité, la première chose, c'est une équipe qui a envie de travailler ensemble. Après, les murs, c'est le moyen pour travailler ensemble. La priorité, c'est les humains. Et après, les élus mettent à la disposition des humains des moyens pour accomplir leur envie, si on peut dire. Mais l'inverse ne marche jamais, 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 jamais. Je voulais juste faire une remarque. Est-ce qu'on pourra prendre un petit temps pour que vous redisiez le contenu du travail de l'infirmier libéral, de l'infirmière azalée, de l'infirmière coordinatrice de soins et porteur de projet, auquel on pourrait d'ailleurs ajouter une 5e catégorie, qui est celui des infirmiers ou infirmières qui travaillent avec la consultation du médecin. Vous pouvez... Oui, je veux bien. En fait, c'est qu'il y a un atelier pour chaque... il y a un atelier pour chaque... C'était quoi votre 5e Ce sont les infirmières qui préparent la consultation du médecin en prenant par exemple les données biométriques, l'interrogatoire, etc. Et comment elles sont rémunérées? Eh ben, c'est le gros problème actuellement. Voilà. Actuellement, il n'y a pas de délégation. Bon, je veux bien reprendre, sachant que, bon, infirmier libéral, je pense que je veux bien parler du contenu, mais vous le connaissez tous. Hein. Voilà, infirmier libéral, il se déplace à domicile ou il répond au cabinet, il fait les soins, enfin voilà. Après, infirmier coordinateur, on n'a pas voulu développer parce qu'il y avait des ateliers sur ça, mais on veut bien. Ça va être compliqué de parler du rôle de l'infirmier coordinateur. L'infirmier porteur de projet, moi je peux en parler parce que j'en suis un. Donc, c'est en fait, pour toute création de maison de santé, il faut entre guillemets un leader. Quelqu'un qui porte le projet. C'est très souvent des médecins, mais il y a des fois, c'est comme moi, c'est des infirmiers qui ont décidé de porter le projet, et puis les médecins soit suivent, soit aident, mais voilà, en fait on a le même rôle que le médecin, sauf qu'on est infirmier, et peut-être trouver sa place lorsqu'on est infirmier porteur de projet, c'est peut-être un peu plus difficile. Parce qu'il faut peut-être se battre un peu plus, mais sinon c'est exactement pareil. Voilà. Bon, une infirmière azalée, c'est une infirmière qui est, entre guillemets, prêtée dans un pôle de santé ou une maison de santé. Donc, c'est une infirmière équivalent temps plein pour 5 médecins équivalent temps plein. Donc, l'infirmière azalée, son rôle, c'est de faire de l'éducation thérapeutique auprès de la patientèle du cabinet dans lequel elle travaille. Donc, il y a 5 protocoles actuellement qui sont validés. Donc, on s'occupe de la patientèle diabétique, du dépistage des diabétiques. Donc, on a le protocole de coopération article 51. Donc, on va de la prescription des examens qui n'ont pas été faits jusqu'à la réalisation de l'ECG, en passant par tout ce qu'il faut faire pour un diabétique. Ensuite, on s'occupe des patients qui sont à haut risque cardiovasculaire. Donc pareil, hein, on peut prescrire les bios, on fait les électros. Après, on s'occupe des patients qui sont BPCO. Normalement, on ne fait pas de dépistage chez les asthmatiques, que les BPCO. Donc le protocole est établi comme ça, on fait les EFR. Et ensuite, on fait le dépistage des troubles cognitifs. Donc, moi, la maison médicale dans laquelle je travaille, il y a 9 médecins. Je suis toute seule, en plus de mon activité libérale. Donc, autant dire que je ne peux pas tout faire, quoi. Donc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. C'est très intéressant. Donc, je rejoins ma collègue qui disait qu'effectivement, nous, on n'a pas de contrainte de temps. On est salarié, hein, soit vacataire, soit salarié. En tout cas, si on regardait un patient 1h30, c'est notre problème. Et on n'a pas de compte à rendre, entre guillemets. On n'a pas d'obligation de résultat. Donc c'est très confortable. Mais bon, ma collègue en parlera demain puisqu'elle a un atelier sur ça. Les infirmières sont rémunérées, chargées des fonds de prévention de la sécurité NMR. Rémunéré par l'association Azalée. Oui, mais c'est pas les NMR du règlement arbitral.
Juste une petite précision, c'est un protocole de coopération article 51, c'est-à-dire que c'est un contrat entre une infirmière et un médecin. Là, c'est une infirmière et c'est un médecin, et que l'infirmière ne va voir les patients que sur impulsion du médecin. Le médecin va dire à l'infirmière allez voir ce patient et à demander l'accord du patient. C'est le principe d'un protocole de coopération. On ne peut pas avoir de patient si le médecin n'a pas signé une coopération avec ASAD. C'est ça. C'est ça. Et c'est ouvert à tous les médecins. Voilà. Si les autres médecins avec lesquels vous travaillez ne veulent pas que l'infirmière ait accès au dossier, l'infirmière ne pourrait pas rester. Parce qu'elle a accès à tous les dossiers, on a accès à tous les dossiers. Il faut signer juste l'accord, quoi. Même s'il n'envoie pas, il faut quand même signer l'accord. C'est un médical partagé, Voilà. comme avec les secrétaires. Hein, donc, il faut signer même s'ils n'envoient personne, il faut quand même signer. Vite fait, je passe à la coordination de soins. Qu'est-ce que c'est la coordination de soins? C'est la coordination du parcours de soins du patient, c'est-à-dire tout ce que peut faire une infirmière. Mais pourquoi une infirmière? Parce que c'est un professionnel de santé. Ça pourrait être un médecin aussi qui fait la coordination de soins, mais c'est vrai que nous, ça fait partie de notre quotidien. Il n'y a pas forcément beaucoup de coordinatrices de soins, puisque chaque infirmière, la plupart du temps, fait la coordination pour son patient, c'est-à-dire le patient est hospitalisé, il va sortir, alors coordinatrice de soins prendre des nouvelles du patient, comme ça elle squeeze un peu HAD. Elle anticipe sur le retour, elle va vérifier qu'il y ait tout ce qu'il faut, et elle va bien se faire reconnaître au niveau de l'hôpital, et aussi préparer quand le patient doit partir, mais c'est aussi de la coordination socio-médicale. Un patient qui a besoin de quelque chose qui est beaucoup plus social, qui sort du cabinet. Enfin, moi, je suis coordinatrice de soins. Le médecin, quand je suis là, il me dit « Régine, occupe-toi de ce monsieur », tout simplement parce que, par exemple, il a 3 examens à passer différents, mais il est très affaibli, donc en fait, quand il faut qu'il passe les examens les uns derrière les autres pour pas se déplacer 50 fois, c'est le truc, il peut pas gérer lui-même parce que il se ferait envoyer promener, tandis que moi, en me positionnant en tant que coordinatrice de soins de la maison de santé, j'ai plus de poids pour avoir ce genre de choses, ce genre de rendez-vous les uns derrière les autres. Et tout ce qu'on peut imaginer, mais c'est vraiment le parcours de soins. Mais il n'y a pas beaucoup de maisons de santé qui ont des coordinateurs de soins. Et puis, nous, dans notre maison de santé, mais ça, c'est toujours pas, et c'est l'équipe qui décide, le coordinateur de soins fait les comptes rendus de RCP, puisqu'on estime que vaut mieux que ce soit quelqu'un qui comprenne quelque chose. Voilà. Il y a une feuille qui a été mise en place par la Sécurité sociale qu'on n'utilise pratiquement jamais, nos médecins, pour prescrire des prises en charge de patients par les infirmiers. Est-ce que c'est dans ce cadre-là que vous agissez dans votre... Non, pas du tout. Les DSI, c'est ça? Oui, je pense. Ouais. C'est-à-dire, vous l'utilisez jamais, parce qu'il y en a quand même pas mal qui l'utilisent. Non, pas du tout, pas du tout. Non, parce que la DSI, c'est autre chose, et c'est une prise en charge des patients, mais c'est dans le cadre vraiment du soin, hein. Et c'est des patients qui sont automatiquement dépendants, et c'est une prise en charge à domicile. Donc c'est vraiment du soin, et c'est dans notre nomenclature. Tandis que là, c'est autre chose, c'est tout ce qui n'est pas dans le soin, pour une meilleure prise en charge du patient, tout en soulageant les infirmiers. Puisque cette coordination, on l'a fait depuis longtemps, mais gratuitement. On a enfin quand même la possibilité d'être reconnu dans ce rôle et de pouvoir le déléguer à quelqu'un tant qu'on n'est pas payé, tant que ça n'existe pas dans notre nomenclature. Voilà. donc là, vous êtes payé sur les NMR. Oui. Je ne vais pas chercher à répondre à vos questions. De toute façon, si je suis là, c'est bien parce que ça nous intéresse et qu'on veut travailler autrement. Des infirmières, il y en a aussi dans des structures de soins à domicile, comme les SIAD, des choses comme ça. Est-ce que les pôles les maisons de santé, les maisons de santé pluridisciplinaires ont des liens, parce qu'on parle de l'infirmière et du rôle de l'infirmière, il n'y a pas que l'infirmière libérale. Comment ça fonctionne et comment? Est-ce que quelqu'un peut répondre? Je disais, on adore la HAD. Avec les infirmières salariées. Est-ce que quelqu'un peut répondre à la question de monsieur? Je culpabilise de prendre toujours la parole. Oui, vous voulez répondre? Je m'appelle Maddy de Nantes et je travaille en maison de santé pluriprofessionnelle à Paris avec Isabelle qui est associée, donc je suis l'associée. Nous, on travaille avec les infirmiers de notre maison de santé, on travaille avec les autres infirmiers du quartier et on travaille beaucoup avec les SIAD. Ça ne pose pas de problème. Surtout qu'il y a un service
qu'on a avec les SIAD et qu'on n'a pas avec les infirmiers, même nos super infirmiers de la maison de santé, c'est d'avoir pour les toilettes, avoir des aides-soignants. Quand il y a besoin d'aides-soignants, on passe par les SIAD. Et en fait, on se connaît tous, les équipes se connaissent, les infirmiers des SIAD connaissent les infirmiers de la maison de santé et les infirmiers du quartier, et ça se passe bien. Je disais, ils intègrent, les SIAD intègrent également les MSP. Hein. Nous, par exemple, dans notre secteur, on est un peu entre 35 et 39 membres de la CISA, donc infirmiers, médecins, pharmaciens, etc. Et la CISA fait partie, le SIAD fait partie de la CISA, et ça se passe... Non, pas de la CISA, mais de la MSP, pardon. Oui, oui. Mais ça se passe très très bien dans la MSP. Oui, donc pour répondre, en effet, les SIAD souvent sont incorporés dans les MSP pour aider. Il y a des SIAD avec des infirmiers. Oui, il y en a avec, il y en a sans. Ah oui, oui. Oui, mais elle ne fait pas de soins. Non. Enfin, parce que nous, ils nous appellent, etc. Oui. Et nous faisons une RCP par mois avec le SIAD, les auxiliaires de vie, enfin le CCAS, les associations et l'assistance sociale. Et pour la petite histoire, nous sommes le dernier coin de France où l'HAD n'arrive pas à s'implanter. Non, mais on n'y est pour rien. C'est parce que c'est tellement ravitaillé par les corbeaux qu'ils ont essayé par impulsion de l'ARS. Et pour la petite histoire, les médecins font des gardes à l'hôpital local et un jour ils arrivent en disant « l'HAD arrive !» Il y a appel à candidature, qu'est-ce qu'on fait On va les contacter, leur souhaiter la bienvenue et faire une petite réunion de rencontre. Et donc nous avons fait une petite soirée où nous avons dit que nous allons tous nous présenter. Donc l'hôpital s'est présenté, l'hôpital local, nous avons un réseau dans le pôle aussi, le réseau s'est présenté, le pôle, puisque nous, à l'époque on appelait ça le pôle, la maison de santé multisite s'est présenté et on a dit à la HAD, maintenant présentez-vous et dites-nous ce que vous pouvez nous apporter de plus. La HAD a dit les pansements à pression négative, oui, les antibiotiques hospitalières, oui, et c'est tout. Et la cadre a dit on va jamais venir ici, il n'y a rien à faire ici. Et on n'a toujours pas. Mais non, puisque nous on répond aux besoins. Nous, en fait. Non, mais en fait, nous. Et alors la petite histoire après, c'est que donc l'ARS disant il faut qu'il y ait une HAD partout en France, la directrice est revenue nous voir en disant il faut qu'on s'implante chez vous, mais pas de problème, on vous loue un bureau. Et tous les jeudis, on fait une réunion de coordination pluriprofessionnelle. Venez donc tous les jeudis avec nous et on parlera de nos patients qu'on a en commun en se disant, comme ça, les inclusions, on aura un œil dedans et ils ne vont pas faire ce qu'ils veulent. Eh bien, on ne les a toujours pas. Mais après, c'est clair. Merci d'avoir lancé le sujet à 5 minutes de la fin. Non, je vais juste rebondir tout à fait calmement. Ce qui se passe, moi, je viens du Calvados. On a un HAD. Jusqu'à présent, on avait signé une convention, donc ils pouvaient intervenir et nous laisser nos soins infirmiers. Ça se passait très bien. Du jour au lendemain, leur budget, ils ont diminué. Maintenant, ils nous téléphonent. Bonjour, on prend en recharge. Merci, au revoir, vous venez plus. Point. Et je peux rien. Et nous pouvons rien faire. On peut discuter. Et encore quand ils appellent. On va discuter. C'est pas le thème, donc j'ai pas le thème. C'est pareil. Oui, mais ça fait partie des inconvénients. Oui, en effet, ça fait partie des inconvénients. Et le problème, c'est qu'à partir du moment où ils s'imposent, enfin moi c'est pas le thème, mais bon je veux dire ils sont en train de s'infiltrer partout et c'est vrai de nous squeezer, mais si à un moment donné, en plus il y a une faille dans le système, excusez-moi, mais si par exemple la prise en charge globale ne se fait pas, et on le voit des infirmières qui disent moi je fais ça, mais ça me casse les pieds, mais là ils arrivent en courant et là on est mort. Ça faut le savoir quand même. Mais il y a des HAD spécifiques, nous on a des HAD avec le CLB à Lyon. Et on a des patients lourds et dans un sens c'est pas mal aussi de les avoir. Après l'avantage d'un MSP, c'est qu'une HAD, si le médecin traitant dit on ne veut pas de l'HAD, la HAD est obligée de partir. Et l'avantage quand vous êtes dans une maison de santé, c'est que normalement les médecins traitants, vous les avez avec vous. Voilà. C'est ce que je disais au tout début, la MSP c'est vraiment un outil.
c'est un outil, c'est une force, on est une équipe. Et nous, on a, quand je disais j'adore l'HAD, vous avez compris toute l'ironie du sens, mais nous, on a réussi, en fait, comme ça. C'est qu'en effet, on s'est mis d'accord avec le médecin. On s'est dit, écoute, voilà ce qu'on est capable de faire, voilà ce qu'on n'est pas capable de faire. Par contre, ce qu'on est capable de faire, eh ben, on n'a pas besoin de l'HAD. Mais ça dépend, bah ouais. Oui, oui, mais enfin, il faut l'accord du médecin traitant, hein, quoi qu'il arrive. Oui, oui. Oui, oui, mais il doit avoir l'accord du médecin. Il est l'heure, mais si vous voulez intervenir sur quelque chose, nous on est là toute la nuit. Hein. Elle parle pour elle. Elle parle pour elle. Merci beaucoup de votre participation.